Je suppose que je suis le seul qui s'intéresse à la continuité de ma chaîne, et c'est bien normal. Mais peut-être que certains d'entre vous ont remarqué l'absence de nouveautés parmi mes reviews depuis quelques temps. Je n'ai pas parlé de Legacy depuis 4 mois, et la figurine la plus récente que j'ai passée en revue dernièrement doit être Sideswipe Studio Series, il y a quasiment 2 mois. Entre ça et la qualité médiocre des figurines de mes 4 dernières reviews, qui sont Galvatron, Age of Extinction et Universe, Sideswipe Human Alliance et Bruticus G2 FOC, je comprendrais qu'on puisse se poser des questions. Mais je n'ai pas abandonné les nouveautés, ni la qualité des figurines. Jaxus en est la preuve flagrante, puisqu'il allie les deux. Jaxus est un nom bizarre qui ne se prononce pas toujours bien à la française. C'est un personnage restreint à peu d'univers, toujours en comics ou en manga, et dont la particularité première est son intelligence. Tout comme Shockwave, qu'il aura eu comme élève dans la continuité IW 2005, Jaxus est souvent représenté comme un scientifique, ainsi qu'un adversaire hors pair grâce à sa stratégie et sa technologie avancée. Dans les comics G2 de Marvel, il sera le chef des nouveaux Decepticons, créé pendant le sommeil d'Optimus et Megatron sur Terre avant le début de la G1. Il a terraformé des centaines de mondes qu'il aura convertis à sa vision cybertronienne d'un empire puissant. Dans IDW 2005, il suit Nova Prime dans le Dead Universe, d'où il ressort encore plus puissant. Il aura quitté Cybertron après avoir torturé Arcee pour faire réapparaître la notion de genre parmi les Cybertroniens, une idée qui a valu plus d'une critique de la part des lecteurs. Jaxus compte ainsi parmi les personnages les plus souvent tués de toute la licence, puisque dans cette continuité, Arcee le massacre une infinité de fois dans le Dead Universe afin de se venger. Une autre caractéristique de Jaxus est une colère qui peut exploser s'il est poussé à bout. Il refoule ses instincts sous des couches successives de logique froide, et s'il est déjà dangereux lorsqu'il est calme, il devient mortel lorsqu'il laisse libre cours à ses pulsions. Heureusement, il y perd une partie de sa prévoyance, ce qui peut laisser des failles pour le vaincre. Niveau jouet, Jaxus est bien peu représenté. Un jouet RIT 2001 était tout ce qu'il avait, mais il s'agit d'un Jaxus d'un autre groupe de continuité. En 2014, Starscream Armada Thing 30 a été modifié en un Jaxus à peu près IW, grâce à son rôle important dans une partie des comics. Et Legacy nous aura donné la version définitive du personnage à cette échelle. C'est un personnage pour le moins inattendu en Generations, et ils ont réussi à le rendre très bon dès le premier essai. Jaxus ressemble légèrement à Scourge en mode alternatif dans les comics. Il prend une forme de vaisseau sans trop de forme, à part un cockpit à l'avant et une sorte d'antenne ou de canon sur le dessus. Le jouet lui donne une forme de vaisseau plus définie, plus proche d'un jet terrestre. L'avant me rappelait Thrust Armada sur les premières photos, mais un remode ne sera pas possible. Dans l'ensemble, ce n'est pas le mode le plus réussi des deux, même si je n'ai pas de problème avec lui. J'aime la forme des ailes, assez unique sans être trop étrange, et les détails qu'on retrouvera sur les tibias sont très beaux. Les couleurs sont aussi plutôt réussies, avec le blanc, le vert et le jaune peint légèrement nacré. Ces teintes donnent presque un aspect malade au robot, qui convient bien à l'idée d'un personnage assez dérangé pour vouloir détruire des planètes entières. Le dessous du vaisseau montre quelques problèmes. Déjà, le cockpit est au-dessus d'un creux qui laisse voir le sol sous la vitre fumée, ce qui est un défaut moindre. Ensuite, la pièce qui formera le lance-missile en robot ne se met pas droite en dessous. Elle peut donc être un peu visible dans une position tordue. Pour la ranger un peu mieux, on peut enlever le bout pour s'en servir sur le mode alternatif. Je montrerai ça juste après. Enfin, les bras se baladent en dessous. Enfin, ils ne se baladent pas puisqu'ils sont très bien attachés, mais ils sont juste là. Vous me connaissez, c'est cybertronien et ça ne dérange pas le fonctionnement du véhicule, donc ça ne me dérange pas. Mais certains auraient aimé que ça soit plus caché. Les réacteurs sont peints à l'arrière et accueillent les effets de tir correctement. Et le mode alternatif peut se modifier grâce aux accessoires et à quelques étapes de transformation. Les ailes peuvent paraître trop loin en arrière, ce qui se comprend. En les repliant vers l'avant et en sortant les ailes qui serviront aux jambes, on peut lui donner un aspect plus complet et plus équilibré, que j'aime bien. Mais bien sûr, ici, les ailes flottent, puisqu'elles ne sont attachées nulle part. Les accessoires offrent quelques possibilités supplémentaires, et ils sont au nombre de 3. La tête du lance-missile n'a pas à se détacher pendant la transformation, mais je la montre ici puisqu'elle va à l'arrière de l'arme principale, une mitraillette magnifique, d'une forme et d'une couleur qui me font penser à la G2 dès que je la vois. Elle est pleine des deux côtés, et je ne peux pas vraiment dire à quel point je la trouve géniale. Pour la deuxième arme, elle ressemble beaucoup à la première, mais en plus petite et en plastique fumé. C'est plus discret et beaucoup plus fin, ce qui la rend moins impressionnante, mais quand même utile. Les armes peuvent se mettre sous le nez de l'avion, mais c'est mieux de combiner le lance-missile avec la mitraillette pour avoir une pièce à ajouter sur le véhicule. On retrouve un peu plus l'aspect Scourge du design, même si la forme en est très éloignée. Jaxus n'est pas plus grand que le mode Earthrise des Seekers, mais ça sera différent en robot. Il reste pas mal dans ce mode, et va plutôt bien avec mes Combaticons G2. Comme quoi, effectivement, mes reviews peuvent avoir une continuité. J'aimerais maintenant avoir plus de G2, notamment avec les bons logos.
Je m'y intéresse de plus en plus et il y a pas mal de bons personnages que j'aimerais voir. Jaxus n'a pas une transformation compliquée, elle est plutôt intéressante malgré quelques problèmes que je cite pour être le plus complet possible. Déjà, les axes des ailes doivent être un peu tordus pour passer par-dessus leurs pegs. Je n'ai pas peur de casser le plastique, mais ça reste désagréable à faire. Ensuite, il faut arriver à bouger le lance-missile pendant le mouvement du torse, ce qui peut être difficile à cause de son placement et sa taille. Enfin, et c'est ce qui m'a le plus surpris, les jambes ne s'attachent pas en place. Les tibias sont une pièce séparée de l'intérieur du mollet et aucune pièce ne retient l'ensemble externe après le glissement de la transformation. Pour le moment, ça tient, et les genoux sont moins solides que les autres axes pour ne pas détruire la manipulation, mais ça reste un choix étrange. Ces quelques soucis mis à part, Jaxus garde une transformation intuitive, simple et plutôt bien pensée, avec un magnifique mode robot à l'arrivée. Je n'ai pas encore parlé de Skids, même si la review est prête à être montée depuis juin, ni de Dragstrip et Bomb Burst, mais vous avez déjà mon avis sur Blaster, Iguanus et Laser Optimus pour ce qui est de Legacy. Bien sûr, ça ne me fait pas beaucoup de figurines de la gamme pour le moment, mais je peux vous affirmer que Jaxus est mon favori parmi ceux que j'ai. Il a une vraie présence, il me donne une impression de figurine vivante, de plus en plus répandue parmi les Transformers récents. Et c'est si facile de lui donner des poses simples mais dynamiques, qui ne le rendent pas crispé en place et qui le font sortir d'une page de comics. Et cette tête y est pour beaucoup. Avec une expression toujours grave et peu avenante, il semble juger tout le monde, et prêt à les abattre au moindre pas de travers. Une vraie tête de méchant, ce qui est fort pour un robot avec des yeux verts. Parlant de vert, le lance-missile sur le côté est bien beau. Jaxus reprend pas mal de points du design des Seekers G1 et ce lance-missile a les mêmes détails que les autocollants dans les aérations de leurs jouets G1. Parlant de détails de Seekers, Jaxus semble avoir un double cockpit sur le torse, avec un cockpit plus petit au milieu d'un autre plus grand. Une forme bizarre, mais qui me plaît. Concernant les bras, les détails sont nombreux mais non peints, et il faut surtout noter qu'ils sont entièrement pleins. Même les épaules sont fermées, ce qui est plutôt impressionnant. Pour un petit point jaunissement, il semblerait que les pièces des hanches aient commencé à changer de couleur sur mon exemplaire. Ce n'est pas trop important sur le mien, mais soyez quand même au courant des nombreuses possibilités de jaunissement prématuré du plastique sur les Transformers récents. Ils travaillent sur ce problème en ce moment, donc on ne peut qu'espérer que ça soit réglé vite. Je parlais des bras pleins, mais en fait Jaxus est intégralement fermé. Les cuisses ont une belle forme, n'ont aucun trou, tout comme les jambes en dessous. J'aime l'utilisation de l'aileron pour fermer parfaitement l'intérieur des mollets, et les réacteurs donnent un volume très organique à cette partie. Et pour l'avant, je trouve les jambes superbes. Les petites ailes sur le côté, à la limite de l'organique, et un fouillis de fils divers, entièrement peints en argenté. Tout ça donne à Jaxus un style bien à lui, qui ajoute en même temps à la bizarrerie du design. Le dos lui-même est bien, avec des détails asymétriques sous la pièce des ailes, que j'ai découvert au moment de prendre mes photos. C'est donc un superbe robot qui donne très bien avec ses armes. Que ce soit la mitraillette, le plus petit fusil ou même son lance-missile, Jaxus est armé jusqu'aux dents, tout en gardant un design cohérent et fermé, qui ferait oublier cette violence inhérente au personnage et à la continuité G2 en général. Les armes sont d'ailleurs compatibles avec les effets de tir des gammes récentes, ce qui est une bonne chose quand on sait à quel point ça devient rare. Les effets de Spike Studio Series sont d'ailleurs parfaits pour représenter des tirs brefs d'armes comme les siennes. Pour une autre configuration, on peut bien sûr enlever la tête du lance-missile encore une fois et la mettre derrière son arme principale pour une sorte de petit bazooka. Une fois l'embout enlevé, la pièce se rentre dans le torse après quelques étapes de transformation, ce qui enlève un peu du design mais qui reste une bonne option. C'est presque dommage que les bras de Cub Studio Series soient sur port 5 mm et pas sur des pegs, parce que ça m'aurait permis d'ajouter un bras sur l'épaule de Jaxus. Avant de passer à la conclusion, pour laquelle j'ai peut-être trop de mise en scène pour ce que je dirais, il est temps de passer aux articulations. Jaxus aligne les meilleures articulations des figurines qui l'ont précédé pour devenir une excellente figurine d'action en plus de se transformer. Sa tête est très libre et le mouvement sur le côté la rend très expressive. Par contre, les épaules ont encore le problème de ne pas pouvoir aller vers l'extérieur quand elles sont tournées vers l'avant, ce qui est bien dommage. Les coudes plient bien, et en plus d'avoir des mains qui se cachent en vaisseau et des poignets qui tournent, les doigts s'ouvrent. C'est un peu trop solide parfois, mais ça m'impressionne toujours. L'articulation devient de plus en plus répandue et ça fait très plaisir. Les jambes ensuite ont des articulations standards avec des amplitudes poussées au maximum. L'axe vers l'avant des hanches est un peu décentré pour aider à les faire monter le plus possible, et encore plus si on écarte les jambes vers l'extérieur. Les genoux vont très loin grâce à la forme des réacteurs à l'arrière, et les pieds vont vers le haut et le bas grâce à la transformation. Et avec ça, Jaxus devient une excellente figurine à poser. Son style et ses articulations lui permettent d'être bien plus violent que les derniers Mégatrons qui ont été faits. Et c'est pour ça que je ne peux qu'attendre un futur Mégatron G1, qui n'aura aucun mal à surpasser le Siege. Parlant de Siege, Jaxus va très bien contre Shockwave. Les deux scientifiques surpuissants sont réunis, et il faut que le plus connu des deux prenne son armure pour avoir une chance de l'emporter.
Je disais des Siege qu'ils étaient très bons à leur sortie, mais avec les avancées qu'il y a eu depuis, je trouverais presque que Shockwave mériterait une nouvelle version, ne serait-ce que pour avoir une main articulée et des pieds plus libres. Jaxus est tout aussi simple sans être vendu comme leader class et avec assez d'accessoires et plus d'articulation, pour un design qui n'avait encore jamais été fait avant en jouer. Je trouve que c'est une bonne raison pour le prendre. Pour ma part, il me convient parfaitement avec mes Decepticons G2, et tout comme j'aimerais un Megatron G1, j'aimerais que Hasbro comprenne qu'un mode tank ne suffit pas à avoir un bon Megatron G2. Il en faudrait un avec le Keyball approprié, pour pouvoir avoir un Arc Force plus stable que l'original. Et bien sûr, Jaxus peut maintenant combattre Laser Optimus dans un affrontement plus violent que jamais. J'ai fait une autre série de photos similaires que j'ai postées sur Instagram, et les refaire ne m'a pas déplu. Autant j'ai mes problèmes avec les articulations d'Optimus, mais Jaxus donne envie d'être manipulé. Et c'est pour ça que je le recommande. Le personnage est plutôt anecdotique pour ceux qui n'ont pas lu les comics, voire même totalement inexistant. Mais même sans attachement au personnage, Jaxus arrive à avoir assez de personnalité pour garnir une étagère et permettre de s'amuser longtemps. Avec des armes comme les siennes, une tête aussi expressive et une finition assez poussée, j'espère que vous comprenez pourquoi il me plaît tant. Jaxus me semble sorti de nulle part dans cette gamme qui présente beaucoup d'horizons de Transformers. Et pour un personnage qui a probablement été moins voulu que les Stunticons, ils y sont allés très fort pour le rendre encore meilleur. Et avec tout ça, je pense que c'est tout. Vous l'aurez compris, je suis excessivement positif sur cette review, mais ça fait du bien de présenter de temps à autre une figurine qui n'a presque pas de défaut. Merci donc à vous d'avoir regardé cette review, j'espère qu'elle vous a plu, j'attends vos retours en commentaire. Je ne pense pas revenir sur du Legacy avant encore quelques semaines, même si j'ai encore quelques modèles à présenter. Mes reviews s'entassent et je commence à avoir plus d'idées que je n'ai de temps pour les mettre en place. Abonnez-vous pour ne pas louper mes futures vidéos et faites un tour sur mon YouTube si vous voulez me soutenir. Faites un tour sur Discord pour parler de la figurine et de la franchise en général. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Ider, fin de fin un jour et salut.